La photographie culinaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Bon, alors j'avoue, un photographe, même un français, il parle pas de photographie culinaire. Moi j'ai insisté un petit peu pour mettre des titres en français dans les dans le live Twitch, mais en vrai on parle pas de photographie culinaire. La plupart du temps on dit food photography, on utilise les termes anglais, bon tout simplement parce que le business de la photo est majoritairement anglo-saxon, en particulier avec les États-Unis, mais aussi avec le Royaume-Uni. C'est pour ça que la plupart des mots qu'on emploie, donc c'est des mots anglais. Donc parle très souvent donc de food photography. Alors la food photography, on va essayer de regarder un petit peu ensemble qu'est-ce que c'est, et puis eh bien comment on peut en faire. Donc on va aller regarder un petit peu les coulisses de la photographie culinaire, savoir un petit peu comment on prend, comment les professionnels prennent en photo la bouffe, tout simplement. Voilà, hein, on va pas y aller par quatre chemins. Tout ce qui se mange, en fait, on le prend en photo parce qu'on prend tout en photo. Mais comment on fait et pourquoi on fait comme ça en photographie culinaire? On va essayer d'aller déterrer un petit peu tout ça, d'aller voir comment ça se passe. On va commencer du coup, je le disais. Alors, qu'est-ce que c'est que la food photographie? Qu'est-ce que c'est que la photographie culinaire? Pourquoi je vous montre cette photo? C'est parce que la photographie culinaire, avant tout, c'est un type très particulier de nature morte. Alors, la nature morte, c'est quoi? La nature morte, c'est n'importe quelle représentation graphique d'objets qui sont inanimés. Donc voilà. Et bien souvent, qu'est-ce qu'on représente dans la nature morte? Vous le savez peut-être, on représente de la nourriture. Et c'est par là que tout a commencé. Évidemment, les choses ont énormément évolué depuis. Et je peux vous montrer les travaux de cette photographe. Donc ça, c'est une photographe contemporaine. Hein. C'est une photographie qui a été faite il y a quelques années à peine. Là, ce que vous avez, donc, c'est les travaux de Sharon Core, qui est du coup une photographe qui fait de la nature morte, mais en photo, et du coup qui se débrouille pour que ça ressemble le plus possible à de la peinture. Alors pour ça, eh bien, on utilise un éclairage sophistiqué, on utilise aussi des moyens comme Photoshop, etc. Mais effectivement, on peut se débrouiller pour que la photographie soit aussi léchée, aussi belle que la peinture. Et donc c'est ce que fait cette photographe, toujours avec de la nature morte, mais eh bien on est toujours dans notre sujet, puisque cette nature morte, encore une fois, comme très souvent, elle représente de la nourriture. Je vais vous montrer des photos qui vont opposer. Donc ce que vous avez à gauche, c'est sans le truc, sans l'astuce, et ce que vous avez à droite, c'est avec l'astuce. C'est du carton, tout simplement. Donc voilà, c'est un petit morceau de carton qu'on va mettre du coup entre chaque pancake, et donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire même dans un burger par exemple. Alors dans un burger, souvent on utilise des pics comme des cure-dents pour que tout se tienne et pour qu'évidemment le burger ne s'affaisse pas complètement. Et bien là c'est la même chose, vous voyez, avec le bout de carton, on a réussi à faire en sorte que les pancakes se tiennent bien tous les uns au-dessus des autres et avoir une meilleure forme. D'après vous, qu'est-ce qu'on a pu utiliser là pour que la photo soit un petit peu plus alléchante, un petit peu plus appétissante, que les céréales flottent mieux? Ça n'est pas du lait, ça n'est pas du lait. En fait, c'est de la colle. Et oui, c'est de la colle. Et alors là, l'idée, elle est de surélever. Donc là, vous voyez, vous avez un bout de carton, et puis c'est de la colle, hein, tout simplement, qui est mise à la place du lait, et ça va donner ce résultat là. Donc évidemment ça ne se mange plus après ça, hein. Alors comment on a fait pour que si je vide la boîte de soupe habituellement dans mon bol, ça donne la photo de gauche, hein. C'est moche, c'est à dire que c'est une soupe tout simplement. Alors que quand je veux illustrer, je vais me débrouiller pour que ça soit joli, pour qu'on voit ce qu'il y a dans la soupe, etc. Alors comment je me suis débrouillé pour passer de la photo de gauche à la photo de droite? Il y a quelque chose en dessous, c'est-à-dire que la boîte de soupe, elle a été vidée, mais avant ça, on avait mis des billes. Là, tout simplement, on met des billes au fond du bol, et quand on verse la soupe, le côté liquide de la soupe va rester au fond, et puis tout ce qu'il y a de solide, tous les ingrédients de la soupe vont flotter en quelque sorte, puisqu'ils vont être
au-dessus des billes. Donc voilà. Donc avec l'appli dont je vous avais déjà parlé qui s'appelle Edgecam et qui va me servir là à faire mes photos. Et pourquoi au smartphone alors que je dispose de matériel professionnel? Eh bien tout simplement parce que vous ne disposez pas forcément de matériel professionnel. Et donc ce qui va m'intéresser, c'est de vous montrer comment vous pouvez faire. Donc voilà. Donc ce que vous avez là sur mon smartphone, du coup c'est un petit peu comment j'ai disposé mes cannelés. Alors vous le voyez, il y a quelque chose qui est super important, c'est d'avoir un style particulier. Prendre en photo quelque chose qui se mange, c'est toujours super intéressant d'aller rappeler ce qu'on y met dedans, en particulier un ingrédient peut-être un peu secret ou ce genre de choses, ou l'ingrédient phare. Si c'est du chocolat, je vais avoir envie d'avoir quelques petits morceaux de chocolat. Si là j'ai des cannelés, et bien dans mes cannelés j'ai de la vanille, et du coup je vais aller chercher, voilà, je vais aller chercher des gousses de vanille que je vais disposer sur mon set. Alors j'en ai rajouté un petit peu là, vous voyez, j'ai mis de la cannelle, un bâton de cannelle. J'ai du papier bleu, mais vous pouvez utiliser une nappe ou quelque chose comme ça. Là en l'occurrence je suis à l'école, donc pas de nappe hein, sur les tables de cours. Mais du coup moi j'ai utilisé des chutes de papier bleu qui vont me servir à assombrir un petit peu mon set. Ce que je vais vouloir faire aussi, c'est maîtriser, contrôler un petit peu plus la lumière qui arrive sur mon set. Alors comment je vais faire ça? Eh bien je vais utiliser ce que je vais vous montrer là, ça. Donc ça c'est du carton noir tout simplement qu'on trouve dans n'importe quel magasin, n'importe quel magasin qui vend un petit peu des fournitures du type je sais pas moi Cultura ou ce genre de choses. Et donc ce carton noir, eh bien il va me permettre de bloquer la lumière à certains endroits, parce que moi ce que je vais vouloir faire c'est porter l'attention sur le devant, là sur mes cannelés, et éviter qu'il y ait trop d'attention sur ce qui se passe derrière, donc faire un petit peu d'ombre sur ce qui se passe derrière. Alors tout simplement, vous voyez, là, je vais disposer mon carton de manière à ce qu'il me fasse un peu plus d'ombre sur ce qui se passe derrière. Voilà. Puis si j'en ai pas assez, hop, je vais en rajouter. Je vais en rajouter un autre. Hop, je vais disposer un deuxième carton ici, qui va me bloquer la lumière. Et là, en fait, j'ai fait une espèce de cage dans laquelle j'ai très peu de luminosité derrière. Comment je vais faire pour déboucher les ombres? De manière générale, je vais utiliser un réflecteur. Et alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme réflecteur? Eh bien, vous voyez, ça, c'est du papier blanc, tout simplement, que j'ai plié pour qu'il tienne debout tout seul. Et alors, regardez bien l'ombre des cannelés, et regardez ce qui va arriver à l'ombre des cannelés quand j'approche du papier blanc. Et voilà. Et du coup, ce papier blanc, il va me servir à maîtriser la lumière qui arrive sur mes cannelés. Je vais pouvoir avoir une lumière un peu plus intéressante sur mon set. Là voilà, donc je fais ça très rapidement évidemment, mais je vais pouvoir, hop, je fais le focus et je fais attention à mes réglages, et voilà. Chose super importante, ne surchargez pas votre set. C'est-à-dire le set, c'est l'endroit où vous allez disposer ce que vous prenez en photo. Plus il va y avoir d'éléments perturbateurs et moins on va se focaliser sur ce que vous êtes en train de prendre en photo. Donc ça peut être intéressant qu'il y ait des petits accessoires, des petits ingrédients, ce genre de choses, mais ne chargez pas trop votre set. Votre set, de manière générale, débrouillez-vous pour qu'il soit peu coloré. Pourquoi je dis ça? Parce que l'ensemble de votre photo, c'est votre produit culinaire, ce que vous aurez fait vous-même, et tout ce qui se passe autour. Et si vous voulez attirer l'attention sur ce produit en lui-même, il faut montrer que la couleur, elle est sur ce produit, elle n'est pas sur le reste. Donc débrouillez-vous pour que le reste soit plutôt neutre. Soit ça sera très lumineux, plutôt dans les tons blancs, etc. Soit plutôt sombre, comme j'ai fait moi là, avec du bleu, du bleu sombre, de l'ardoise, du noir, etc. Mais débrouillez-vous pour qu'il y ait peu de couleurs sur ce qui se passe autour et beaucoup de couleurs sur votre nourriture en elle-même. Ensuite, géométrie, c'est-à-dire que essayez de disposer vos ingrédients et ce que vous voulez mettre dessus de manière à ce que à créer des formes en fait pour que ce soit le plus harmonieux possible. Utilisez donc des réglages avec une petite profondeur de champ. Je sais pas si vous vous souvenez, on en avait discuté un petit peu. En tout cas, c'est des réglages avec l'ouverture la plus grande possible de votre objectif et qui va vous permettre d'avoir
le plus de flou possible à l'avant-plan et à l'arrière-plan, parce que ça va porter l'attention beaucoup plus sur la texture de ce que vous êtes en train de prendre en photo. Enfin, styliser. Essayez de styliser votre set au mieux. Donc, avec, comme je vous l'ai montré, des accessoires, des ingrédients. Alors là, j'avais pas d'accessoires, mais ça aurait pu être un accessoire, un ustensile de cuisine qui m'a servi à faire les cannelés. Bah si, d'ailleurs, je suis bête, j'ai utilisé, moi, mes moules. Mes moules à cannelés, c'est un accessoire qui m'a servi à faire les cannelés, qui va rappeler un petit peu le cannelé. Pour terminer ça, au niveau du style, essayez le mouvement, essayez parfois d'avoir une main. Alors pas plus qu'une main, mais une main, ça peut apporter du mouvement, apporter quelque chose d'intéressant dans votre création, dans votre composition. Débrouillez-vous pour que ce soit naturel. En fait, essayez d'enlever tout artifice, tout ce qui sera un petit peu trop. Évitez les bougies, à moins que vraiment ça soit un gâteau d'anniversaire. Évitez d'avoir des éléments un petit peu trop techno, voilà, le plus naturel possible, parce que c'est ce qu'on a envie dans la nourriture aujourd'hui. On a envie d'avoir du naturel. Donc les matières comme le bois, ça va être génial pour la food photography, parce que c'est des matières qui nous rappellent à la nature, un petit peu comme ce qu'on a envie de faire quand on cuisine. Et enfin, la brillance, je vous l'ai montré, quand on a très souvent besoin que les aliments brillent pour être plus appétissants. Donc voilà. Bonne soirée, bon week-end, et bisous à tous, ciao!